Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour ce maquillage. Donc un maquillage printanier. Puisque le printemps arrive, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit maquillage printanier. Et en plus, j'ai regardé des vidéos de make-up coréennes qui m'ont donné des idées en fait. Parce que vous savez que j'aime bien les cosmétiques coréens. Je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité et assez originaux. Ça sort un peu du lot en fait. Donc j'ai décidé de vous présenter ce maquillage qui va être un maquillage simple. Donc moi je suis pas maquilleuse, je ne prétends pas l'être. Et je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas maquilleuse qu'on peut pas se faire des maquillages, se maquiller soi-même. Donc là j'ai pris un maquillage simple, assez discret, mais c'est quand même un maquillage qui se voit, mais qui reste discret, qui reste doux et délicat. Avec aussi du maquillage basique. Donc c'est un peu le challenge aujourd'hui. Se servir d'un maquillage simple. Je vais vous dire après avec quel matériau exactement. Et de faire quelque chose qui sort un petit peu du lot quand même. Donc le résultat c'est celui-là. Le maquillage dont vous avez besoin, ce sont des choses simples. Fond de teint, poudre, blush. Donc vous pouvez choisir, c'est un maquillage qui fonctionne aussi avec le rose, mais là j'ai choisi le orange, donc un blush orange ou rose, un rouge à lèvres orange ou rose, des couleurs qui se rapprochent entre le blush et le rouge à lèvres, un gloss transparent, un crayon noir, un mascara, bien sûr le départ, hein, crème hydratante et hydratation des lèvres, et je crois que c'est tout. Si vous avez aussi un petit correcteur de teint. Et voilà, ce sera tout. Donc maintenant, on va passer au tuto. On s'attache les cheveux et on commence le maquillage. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer par hydrater la peau. Donc les lèvres. Moi, je commence toujours par les lèvres. Hop, on en met un petit peu. Pas trop parce que après, ça peut être gras. Hop. Hydratation des lèvres, c'est fait. Vous pouvez remettre un petit peu de crème avant de... Donc là, c'est une crème hydratante, anti-rougeur. Mais n'importe quelle crème, ça peut faire l'affaire. Enfin, une crème pour le visage quand même. Ensuite, on passe au teint. Donc moi, j'utilise un petit pinceau comme ça. Mais vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Si vous n'avez pas de pinceau. Donc, j'en mets un petit peu sur les joues. Et sur la zone T. Après, à voir si on veut insister particulièrement sous les yeux, pour celles qui auraient des poches. Donc là, c'est un fond de teint clair, très clair. C'est L'Oréal, le teint Accord Parfait. Et c'est la teinte numéro 1, clair. Et vous allez voir qu'en fait, ça va drôlement faire ressortir le blush, le fait d'avoir mis un fond de teint clair. Et ça va être vraiment joli, vraiment printanier. Donc bon, vous verrez bien, mais moi je suis plutôt pour choisir déjà un fond de teint qui est dans sa couleur. Et non pas plus foncé, parce qu'après vous pouvez toujours mettre de la poudre pour foncer un petit peu, chauffer votre teint. Donc là en effet c'est très clair. Dans ma couleur, voire un petit peu plus clair même. Bon, je vais faire le dessous de l'œil. Voilà, vous passez bien
au-dessus de l'œil, entre l'œil, le sourcil. Là à la fin, si vous êtes un petit peu plus foncé, vous n'oubliez pas de mettre du fond de teint aussi. Hop. Alors évitez de passer le fond de teint dans vos... Même si vous le redessinez après, c'est pas top. Voilà. Donc regardez bien autour de votre visage si vous n'avez pas une démarcation. Dans ce cas, vous essayez de l'atténuer. La frotter un petit peu. Voilà. Passez tous les contours. Voilà. Hop. Donc là, mon teint est fait. Je vais appliquer une poudre compacte. Donc celle-ci, elle est un petit peu trop foncée pour moi, donc je ne vais pas la mettre avec la pomponnette. Je vais la mettre avec le pinceau. Pour éviter d'en mettre trop. Parce qu'elle est un petit peu plus foncée que ce que je veux. Voilà. Donc là, vous pouvez en mettre sur tout le visage, hein, surtout quand c'est avec un pinceau. Vous pouvez faire aussi votre cou, hein. Moi je le fais pas forcément, mais que ce soit au fond de teint et à la poudre, vous pouvez faire votre cou. Ensuite, on passe aux yeux. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va juste prendre le crayon noir et faire un trait vraiment très très léger. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, mais bon, moi je vais le faire là. Donc un trait très léger, juste histoire de dessiner votre contour de l'œil. Vous essayez de l'équilibrer, faire un trait à peu près pareil partout. Et si vous ne voulez pas qu'il soit trop prononcé, vous l'atténuez un petit peu. Vous en mettez un petit peu aussi à la base de la muqueuse, mais vraiment à la pointe. Pour que ce soit pas trop voyant. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire un maquillage discret quand même. Donc. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc là, c'est un mascara noir, simple. Bon, celui-là, c'est le Kiko, j'ai acheté parce qu'il a une brosse énorme. Et comme je prends d'habitude des petites brosses que je préfère, je me suis dit je vais changer, mais je vais prendre un extrême, une grosse brosse. Donc la brosse est géante, c'est pas forcément pratique, on s'en colle un petit peu partout, mais en effet ça peigne vraiment bien les cils. Donc là, je vais pas en mettre trop, d'abord j'en mets au-dessus. J'essaye de faire les petits en dessous. Enfin moi je les brosse vers le nez. Pour qu'on les voit un peu plus. Et ensuite, je les positionne comme je veux. C'est-à-dire vers le haut. Et légèrement sur le côté. Donc pour les yeux, voilà le résultat. Ah, j'ai oublié de faire en bas. Ensuite, pour les sourcils, on va pas les faire trop foncés. On va prendre un crayon noir et dessiner le sourcil en fait. Un léger trait en dessous, mais vraiment léger. On va peut-être commencer par ici et si vous avez un trou comme moi, combler un petit peu le trou en tapotant avec le crayon et dessiner la pointe du sourcil. Donc, bon, celui-là est très foncé comme crayon. Essayez avec vos crayons noirs, mais vraiment de façon légère, en le prenant sur le côté. Parce que sinon, vous allez rapidement avoir des sourcils de Cro-Magnon et c'est pas très classe. Donc, voilà un trait léger.
vous pouvez essayer avec le doigt d'agrandir un petit peu le sourcil, histoire de l'atténuer. Ah ouais, ça va. C'est atténué, là je vais faire vraiment doucement. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait le teint, le fond de teint, la poudre, le crayon noir pour les yeux, léger, les cils, en haut et en bas, les sourcils. Je vais essayer de faire un... Maintenant, on va faire les lèvres à la coréenne. Donc comme je vous ai dit, je me suis basée sur un orange, parce que c'est une couleur qui est printanière et qui change en fait. J'ai essayé ce maquillage il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais que ça ressortait vraiment bien, c'est vraiment sympa. Donc, je vous montre. C'est très printanier. Donc là déjà, on va faire les lèvres. Donc ça, c'est un échantillon Clio d'un rouge à lèvres vraiment orange. C'est vraiment orange soleil. Donc là, j'ai décidé de faire les lèvres avant, pour une raison simple, avant le blush. Parce que je vais doser mon blush en fonction de la couleur, l'intensité du rouge à lèvres que je veux. Donc les lèvres, c'est fait. Alors là, c'est vraiment orange, rouge à lèvres Barbie un peu. Et on va tester quelque chose que font les Coréennes, qu'elles apprécient apparemment, c'est de faire quelque chose de vraiment léger avec le rouge à lèvres. Donc pour ça, j'ai un rouge à lèvres Sephora basique de cette teinte, c'est-à-dire couleur chair, fond de teint. Et on va en mettre dans l'extérieur de la bouche, le coin extérieur, pour atténuer en fait l'intensité du rouge à lèvres. Voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre du gloss par-dessus. Donc là, j'ai pris un gloss saumoné, rose-orange, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un gloss transparent, hein. Là, c'est plus pour que ça brille. Donc, avant de passer au blush, si vous avez un petit correcteur et des petits boutons, vous passez dessus. À savoir aussi, comme je vous ai dit, que à la place du rouge à lèvres couleur chair, vous pouvez mettre un correcteur ou un fond de teint pour faire estomper le tour des lèvres. Donc ensuite on passe au blush. Donc moi j'ai la grosse palette, mais en gros ce que vous devez prendre c'est un blush orange. Voilà, et en fait pour pas que ça fasse trop Barbie, ici il y a un cercle trop rond, vous l'étirez vers les oreilles. Voilà. Bon après vous adaptez, vu qu'on n'a pas tous les mêmes pommettes, c'est un petit peu difficile. Mais en gros, bon, faut que ça se voit, mais que ça fasse quand même aussi assez naturel. Comme je vous ai dit, on fait pas un maquillage de soirée, un maquillage de journée. Printanier et quand même assez léger. N'ayez pas peur d'en mettre un petit peu plus que ce que vous voulez, parce que le blush, ça part assez facilement quand même. Ça s'estompe au fil de la journée, donc... Si vous ne voulez pas passer votre temps à vous repoudrer, voilà. Donc ensuite, pour illuminer un petit peu de teint, vous pouvez faire... Oh, j'ai mis du noir. Voilà. Vous pouvez faire le contour avec ce qui reste de votre pinceau. Donc très léger, hein. C'est pas pour vous donner, vous faire le visage orange, c'est juste pour nuancer et atténuer un petit peu l'orange de vos joues. Donc voilà,
Un petit peu de poudre encore. Et c'est fini. Voilà le résultat. Donc là j'ai fait des petites bouclettes pour rester dans le style. Toujours joli d'avoir des petites boucles au printemps. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que le maquillage est assez simple pour que tout le monde puisse le faire. Et que ça vous donnera des idées pour ce printemps. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye.